Et salut à tous, c'est Guigui, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir comment créer des vidéos automatiquement avec ChatGPT et Clipchamp, deux outils qui sont complètement gratuits. Et ça va me permettre de vous montrer trois choses majeures qui sont la création de scripts avec ChatGPT. On va faire ça très rapidement, tu devrais savoir peut-être faire maintenant. Ensuite, ce script, on va le mettre à l'oral. On va créer une synthèse vocale et ce sera une IA qui parlera à notre place. Vous allez voir qu'on va pouvoir changer la voix. Si c'est féminin, masculin, on va pouvoir mettre un peu ce qu'on veut. Et ensuite, on va créer des sous-titres automatiquement qui seront stylisés. Je vais vous montrer comment on va faire ça. Lions are primarily nocturnal, which means they are most active and do their hunting during the night. Tout simplement une vidéo très rapide à faire. Et le niveau de difficulté, il est vraiment de 1 étoile. C'est très simple. Pour commencer, on est tout de suite parti sur ChatGPT. Ici, vous avez vu, je veux faire des petites vidéos avec des animaux. Dans un premier temps, il y aura un titre et ensuite, il y aura une petite description. Je vais donc créer un prompt pour ChatGPT. Je vais lui dire, alors là, je l'ai marqué en anglais, mais c'est pas grave, de toute façon, vous pouvez le faire en français et au pire, vous le traduisez avec ChatGPT, mon petit texte, je vous le mettrai dans la description. Je lui ai mis le contexte, j'ai une chaîne YouTube, je crée des YouTube Shorts et je lui demande de me créer 30 faits intrigants avec un titre et ensuite la mini description. Ce que je fais, c'est que je lui mets deux exemples. Comme ça, je suis sûr d'avoir un résultat plus précis. Voilà, il me génère mes 30 idées. Vous allez être libre de choisir celui que vous voulez. Imaginons, je vais prendre celui-ci par exemple. Je le copie pour l'instant. Maintenant, dans un deuxième temps, ce que je vais faire, c'est que je vais aller créer une vidéo sur Clipchamp. Clipchamp, c'est gratuit. Si vous avez un compte Microsoft, c'est avec. Donc, soit vous avez une version en ligne, simplement sur Clipchamp, soit sinon, vous pouvez aller dans le Microsoft Store, d'accord, et aller chercher l'application, qui est juste ici. Moi, je vais rester sur la version en ligne pour là. À l'accueil, vous allez tout simplement créer une nouvelle vidéo. Vous arrivez sur ce menu. Déjà, dans un premier temps, directement, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer le format. Regardez à droite, là, c'est en 16 neuvième, donc pour un écran qui est au format paysage. Mais nous, on va vouloir faire des shorts, des stories, des reels. Voilà, donc on va mettre en 9 16e. On va inverser. On va mettre un format vertical. OK? Juste ici, format vertical en 9 16e. Maintenant, il va nous falloir une vidéo pour le fond. Dans mon exemple, je parle de lions. Je vais tout simplement aller chercher une vidéo pour les lions. Pour les vidéos gratuites et libres de droit, je vous conseille Pixel, ok, ou Pixabay. Ici, vous avez photo et moi je vais mettre vidéo parce que je veux des vidéos. Et on va mettre tout simplement Lions ou lion. Vous pouvez mettre dans les deux langues. Ça tombe bien, là c'est le même mot. Et je vais ensuite prendre une vidéo qui me plaît. Par exemple, ici j'ai cette vidéo avec un lion qui bâille. Faut juste bien penser que vous allez faire des vidéos qui sont format 9 16e. Et que ça, c'est du 16 neuvième. Donc vous, il faut que vous imaginiez qu'il y a une petite fenêtre comme ceci. Donc voilà, typiquement là, cette vidéo, elle va pas trop bien. Parce qu'il prend tout l'écran. Nous, on va chercher quelque chose qui est concentré au même endroit. Bon, celle-ci, par exemple, vous auriez eu directement en 9 16e. Donc ça aurait été très bien. Je vais prendre celle-ci, par exemple. Vous voyez qu'elle fait 20 secondes. Très bien. Je vais mettre tout simplement télécharger gratuitement. J'ai pas besoin d'une taille de malade, donc je vais prendre juste en Full HD. Je télécharge, je l'enregistre sur mon ordinateur, c'est très bien. Ensuite, je vais aller l'importer dans Clipchamp. D'accord? Donc, je vais tout simplement ici à gauche dans Importer un média. Par défaut, vous devez déjà être ici. Donc, ma vidéo que je viens de prendre, ok, elle est juste ici, c'est parfait. Je vais maintenant la mettre dans ma timeline, d'accord, juste ici. Là, je peux enlever le son si je veux, comme ceci, je clique juste ici, ok. Et ensuite, je vais mettre la vidéo au bon format. Je vais cliquer sur remplir, d'accord. Là, vous êtes ici, vous pouvez double-cliquer dessus et ensuite vous pouvez modifier, vous pouvez recadrer. Ok? On fait un petit test, d'accord. On voit que c'est cadré à peu près bien. On a notre fond, on va donc maintenant faire une synthèse vocale. On va tout simplement aller dans enregistrer et créer, à gauche encore, et synthèse vocale, tout simplement. On va choisir la langue, là je suis en anglais, donc je vais mettre en anglais, mais si vous aviez fait en français, faites en français, évidemment. Je vais choisir anglais États-Unis. Ensuite, vous pouvez choisir la voix. Vous pouvez faire des petits tests, hein, il y en a plein, plein de différents. Ce qu'on va faire d'abord, c'est qu'on va coller notre texte juste ici. Voilà, sans le titre en fait, tout simplement. Ok. Et vous pouvez ralentir un petit peu le texte et on peut tester tout simplement. Je mets play. Lionesses also roar, and their roars. Ok. Si vous voulez plutôt une voix qui est d'homme, bah, vous choisissez une voix avec un prénom d'homme. Davis par exemple. Lionesses also roar, and their roars are often. Parfait. Voilà, ça vous montre le petit test.
Si vous voulez, regardez, vous pouvez choisir aussi, surtout sur l'anglais américain. Si vous faites en français, il n'y a qu'une seule personne ou deux, je crois, où vous pouvez choisir un petit peu les styles de voix. Il y en a beaucoup moins que ça. Mais bon, là c'est anglais, donc vous pouvez changer. Vous pouvez par exemple le mettre en optimiste. D'accord? Et du coup, ça va changer sa voix. Il y aura une intonation. Lionesses also roar, and their roars are often Si vous trouvez que c'est trop lent, finalement, vous pouvez accélérer un petit peu. lionesses also roar, and their roars are often used to Faites comme vous voulez, d'accord? Et on enregistre dans mes fichiers. Regardez ce qui se passe. À gauche, on a maintenant une synthèse vocale. Eh bien, on va tout simplement la mettre. Ok? Elle est ici. Vous voyez qu'elle ne fait que 7 secondes. C'est très bien. Nous, on veut des vidéos très courtes. Après, selon votre projet, vous faites ce que vous voulez. On va maintenant mettre des légendes. On va mettre des sous-titres automatiques. Ok? Donc, on va aller en haut à droite dans Légendes. Et on va activer les sous-titres automatiques. D'accord? On choisit anglais États-Unis, c'est la voix, comme ça il va bien reconnaître. On active. Il va maintenant me les générer. On fait un petit test. lionesses also roar, and their roars are often used to communicate with distant Pride members. Parfait. Ce que je vous invite à faire maintenant, c'est à regarder. Puisque, en fait, souvent, il fait des fautes avec les sous-titres automatiques. Pour ce faire, vous allez juste corriger à droite, ici, dans la description, et mettre les bonnes choses. Par exemple, là, c'était au pluriel, et c'est pas les Pride members, hein, c'est les Pride, parce que en anglais, Pride, c'est la meute de lions. On reteste. Bon, d'ailleurs, je parlais des lionnes, donc j'aurais pu mettre une lionne à la place d'un lion. Lionesses also roar, and their roars are often used to communicate with distant Pride members. Impeccable. Maintenant, je vais redéplacer un petit peu mon curseur, d'accord? Et je vais vouloir modifier, en fait, l'apparence de ces sous-titres. Je double-clique dessus, et déjà, je peux bouger, en fait, mes sous-titres. Je peux les mettre un peu où je veux, d'accord? Je peux les monter. Je ne vais pas lui mettre en plein sur les yeux, hein, donc je vais le laisser en dessous comme ceci. Très bien. Et à droite, regardez, je vais aller dans Texte. Je vais pouvoir modifier tout simplement déjà la police, prendre celle que je veux, ok? Par exemple, celle-ci, qui est illisible, donc c'est un mauvais exemple. Par exemple, celle-ci, voilà, très bien. Et je vais pouvoir changer la couleur, par exemple. Je vais mettre du jaune ou du orange. Comme ça reste un peu dans les mêmes tons. J'aurais pu cliquer là-dessus et mettre la couleur que je voulais. Très bien. Ensuite, je peux changer aussi l'arrière-plan, mais là, noir, c'est très bien. Ce que je vais faire maintenant, tout simplement, c'est rajouter le titre. Donc, à gauche, je vais aller dans Texte, ok? Et je vais créer un texte. Bon, je vais choisir quelque chose qui est assez sympa. Par exemple, le premier, hop, je le mets juste ici. Je vais les glisser, déposer, d'accord? Je déplace ma timeline pour pouvoir le voir. Et de la même manière, à droite, je vais pouvoir modifier un petit peu comme je veux. Déjà, qu'est-ce qu'on va mettre à l'intérieur? On va mettre tout simplement le début, le titre qu'on avait choisi. On va mettre la police que l'on veut, et ensuite, bien sûr, on va diminuer la taille pour que ça rentre à l'intérieur. D'ailleurs, vous voyez que mes sous-titres, ici, je pourrais les mettre de plus petite taille, puisque je vois qu'ici, ça dépasse un petit peu. Donc, je le fais en une seconde, je clique dessus, je diminue la taille. Parfait. Et là-dessus, du coup, j'étais ici, couleur du texte, eh bien, on peut mettre un peu ce qu'on veut, on peut mettre en noir, par exemple, cette fois-ci, ou en blanc, en fonction. Et la couleur de la bordure, donc ici, c'est ma petite barre, je peux la mettre, par exemple, en orange également. Ok? Pour le bouger de la même manière, on fait comme ceci. Maintenant, on va le déplacer un petit peu, on va le mettre au début, pour que ça arrive tout au début, on va décaler un tout petit peu le son. On va diminuer la taille de cette vidéo aussi, en allant au bout, hop, on le diminue comme ceci. On va augmenter la taille de mon titre, pour qu'il soit du début à la fin. Très bien. Et maintenant, je fais un test. Allez, let's go. Lionesses also roar, and their roars are often used to communicate with distant Pride members. Impeccable! On n'a plus qu'à exporter tout ça. Et en plus, on a appris que les lionnes, elles rugissaient également, et qu'elles s'en servent pour communiquer avec le reste du groupe. Pour exporter, tout simplement exporter, on va choisir le format qu'on veut. 1080p, c'est le mieux. Tout simplement. J'avais pas mis de titre, donc elle s'appelle vidéo sans titre. C'est impeccable. On va l'appeler Lion 2, par exemple, ok? On teste. Lionesses also roar, and their roars are often used to communicate with distant Pride members. Et c'est parfait. Je récapitule ce qu'on a vu. On a vu comment créer les textes automatiquement avec ChatGPT. Et ensuite, on a vu comment avec Clipchamp créer une synthèse vocale et mettre des sous-titres automatiques. Grâce à ça, vous allez pouvoir créer des vidéos courtes très rapidement. Je dis courtes, mais vous pouvez même faire des formats longs, hein. Ça marche exactement de la même manière. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle a pu vous apporter des connaissances, des compétences. Et pour l'heure, moi je vous dis thumbs up
Pour me soutenir, allez vous abonner si ce n'est pas encore fait, et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. A plus!